Un enfant scolarisé rencontre des problèmes dans son développement. Ce sont par exemple des problèmes de langage, des problèmes de lecture, d'écriture ou de calcul, des problèmes de comportement, des problèmes de motricité fine ou d'attention. L'enfant et ses parents s'en rendent compte et vont voir l'enseignant titulaire. Ils déterminent ensemble ce qu'il y a de mieux à faire pour l'enfant. Il arrive aussi que ce soit l'enseignant titulaire qui constate les difficultés de l'enfant. Il fait alors part de ses observations aux parents. Si les parents et l'enseignant pensent que l'enfant a besoin de plus de soutien au sein du contexte scolaire, l'enseignant va proposer de faire appel aux ressources internes de l'école. Une de ces ressources internes est l'enseignant spécialisé. Avec l'accord des parents, l'enseignant spécialisé observe tout d'abord l'enfant, travaille avec lui afin de mieux comprendre ses difficultés, pour ensuite faire part de ses observations et conseils à l'enseignant titulaire. Si nécessaire, l'enseignant spécialisé peut, avec l'accord de la direction, soutenir l'enfant en classe ou en dehors de la classe individuellement ou en groupe. Après un certain temps de prise en charge, l'enseignant spécialisé fait un bilan du projet pédagogique de l'enfant. Souvent, l'intervention de l'enseignant spécialisé est suffisante pour que l'enfant puisse poursuivre ses apprentissages de manière autonome et n'ait plus besoin de soutien pédagogique. Si ce n'est pas le cas, l'enseignant titulaire et l'enseignant spécialisé concluent qu'il faut continuer à soutenir l'enfant. Parallèlement, il arrive que les parents se tournent vers des spécialistes tels que les pédiatres. Ces spécialistes peuvent soutenir l'enfant et sa famille dans leur démarche. Après analyse des difficultés et des besoins spécifiques de l'enfant, et si les ressources internes à l'école ne suffisent pas à y répondre, l'enseignant propose alors aux parents de l'autoriser à présenter la situation de leur enfant à des spécialistes externes à l'école, les spécialistes du CDTEA. Le Centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent est un office du service cantonal de la jeunesse. Une équipe interdisciplinaire constituée de logopédistes, de psychologues et de thérapeutes en psychomotricité est présente dans chacun des 6 centres du CDTEA, à Montaix, Martigny, Sion, Sierre, Viège et Brigue. Le CDTEA soutient les enfants et les jeunes confrontés à des difficultés dans les domaines du développement langagier, psychologique, social et ou moteur, de l'éducation et de la formation. Il peut donc proposer des évaluations et des prises en charge en logopédie et en psychomotricité jusqu'à 20 ans et en psychologie jusqu'à 18 ans. Si les parents sont d'accord que l'école consulte le CDTEA, ils signent un formulaire de signalement complété par l'enseignant qui résume la situation de l'enfant. L'enseignant transmet ensuite ce formulaire de signalement à sa direction d'école. La direction collecte tous les signalements d'enfants de son école, en prend connaissance et récolte au besoin des informations supplémentaires. Tous les signalements sont ensuite transmis au CDTEA afin qu'ils puissent être préanalysés. Par exemple, le CDTEA vérifie si l'enfant a déjà été suivi. Les séances de coordination entre l'école et le CDTEA ont lieu 4 fois par année scolaire, en septembre-octobre, novembre-décembre, janvier-février et en avril-mai. Elles réunissent les professionnels de l'école et du CDTEA. L'école est représentée par une ou plusieurs personnes qui connaissent bien la situation de l'enfant. Ce peut être par exemple la direction d'école, l'enseignant titulaire ou l'enseignant spécialisé. Le CDTEA est représenté par une équipe interdisciplinaire composée d'un logopédiste, d'un psychologue et d'un thérapeute en psychomotricité. Normalement, les responsables des centres régionaux sont également présents. Ensemble, ils analysent la situation de l'enfant et l'effet des mesures déjà mises en place. Lors de ces séances de coordination, chaque analyse aboutit à une proposition d'intervention qui est ensuite signée par la direction d'école. Celle-ci peut comprendre différentes recommandations. Par exemple, aucune mesure n'est préconisée car il est jugé que l'enfant se développe normalement pour son âge. Des mesures scolaires sont recommandées ou une mesure pédagothérapeutique en logopédie, en psychologie ou en psychomotricité est recommandée.
Il peut s'agir d'une évaluation ou d'une observation de l'enfant en classe par un spécialiste du CDTEA. Les mesures proposées sont variées pour répondre au mieux aux besoins de chaque enfant. La proposition d'intervention résultant de la séance de coordination entre l'école et le CDTEA est ensuite transmise aux parents par la direction d'école, par courrier, par téléphone ou dans le cadre d'une rencontre. Si la décision va dans le sens d'une consultation au CDTEA, dans le Valais-Roman, les parents appellent le secrétariat du centre concerné selon les indications reçues par l'école. Dans le Haut-Valais, le CDTEA contacte les parents pour leur proposer une première rencontre.